Bonjour, vous êtes sur adnews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Crise à l'université, Macky Sall se fâche, accuse et menace des gens tapis dans l'ombre qui attisent le feu, nous rapporte l'Observateur. Le ton dur, l'engagement ferme, le président de la République, de retour à Dakar dimanche soir, après un périple en France et aux États-Unis, accuse des gens tapis dans l'ombre d'avoir incité à la violence à l'UCAD. Il assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire, ferme ne pas être contre le limogeage des ministres concernés par cette crise, ajoute l'Observateur, faisant allusion à Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Walfadjri aborde le même sujet en résumant les déclarations du chef de l'État. L'opposition n'est pas étrangère aux violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui ont fait un mort. C'est la conviction du chef de l'État qui l'accuse de vouloir rendre le pays ingouvernable, écrit ce journal. Macky Sall déclare la guerre aux pyromanes, écrit Sud Quotidien. Tous ceux qui veulent exploiter la crise universitaire à des fins politiciennes doivent se tenir à carreau, prévient cette publication en revenant sur les déclarations du président de la République. Un seul président a été élu le 25 mars, pas deux, déclare le président de la République Macky Sall dans Le Populaire, mettant en garde ainsi Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. L'AS indique par ailleurs que l'enquête ouverte sur cette affaire s'emballe. Le journal évoque ainsi le point de presse de l'adjoint au procureur de la République qui fait état de la détermination des autorités judiciaires à faire la lumière sur les circonstances de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Pour ce faire, la France, la Belgique et le Canada vont être mises à contribution pour l'expertise médicale. La division des investigations criminelles a commencé à auditionner les témoins clés, précise le quotidien, citant maître Hassan Diomaye, avocat de la famille de la victime, qui appelle les autorités à faire tout pour que la lumière jaillisse dans cette affaire. Le décès de Bassirou Faye est constitutif d'un traumatisme crânien avec hémorragie interne et externe par arme à feu, révèle le même journal, sur la base des déclarations de l'adjoint au procureur de la République Amadou Seydi. Le tueur sera sévèrement sanctionné, assure le magistrat à la une de Direct Info. Le 23 août prochain, à la place de l'obélisque, je dirai aux Sénégalais comment redresser le pays, déclare maître Abdoulaye Wade dans l'Observateur, annonçant ainsi une semaine explosive. L'ancien président de la République, maître Abdoulaye Wade, a profité de sa rencontre avec les étudiants avant-hier samedi à son domicile de Fann Résidence pour dévoiler un pan de son agenda. Et c'est pour informer que la semaine du 18 au 24 août sera riche en enseignements pour l'avenir du pays. Affaire Karim Wade, la CREI se déclare compétente. Reprise ce lundi du procès Karim Wade, l'ex-ministre et fils d'Abdoulaye Wade, dont les avocats avaient soulevé plusieurs exceptions à l'ouverture le 31 juillet dernier. En effet, compte tenu de son statut d'ancien ministre, ces derniers contestent la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à juger leurs clients, mais ils vont devoir mieux se préparer pour tirer d'affaire leurs clients poursuivis d'enrichissement illicite, étant donné que la CREI s'est déclarée compétente à juger Karim Wade. Les avocats de l'ex-ministre, quant à eux, promettent de soulever d'autres exceptions. Fait divers, week-end sanglant en Casamance, 7 personnes ont été tuées par une mine et 3 autres grièvement blessées, nous révèle l'Observateur. La journée du samedi a été sanglante en Casamance, plus particulièrement dans la commune d'Oulampan, située dans le département de Bignona. Une charrette qui transportait une dizaine de jeunes personnes a sauté sur une mine. Le bilan est lourd, tous des jeunes âgés entre 10 et 28 ans qui partaient à un mariage à Djilinkin. Sport, vainqueur de la Coupe du Sénégal, Pékin tient son doublé, titre l'AS Le Quotidien. L'AS Pékin a remis ça. Après le championnat, l'équipe de la banlieue a remporté hier la Coupe du Sénégal devant l'Olympique de Ngor sur le score de 2-1, un doublé qui fait de Pékin un beau représentant du Sénégal en compétition africaine. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adnews.info. Merci, à très bientôt.